Bonsoir, on est le samedi 27 avril et aujourd'hui je vais vous parler de l'épreuve de français qu'il y a eu au concours de l'X, XENS, ESPCI, donc pour Polytechnique, ENS Ulm, ENS Cachan, ENS Lyon, ENS Rennes probablement et ESPCI. Donc c'est commun à toutes les filières, donc MP, PC, PSI, bien sûr toutes les filières qui ont ce concours. Et l'énoncé du sujet tel quel, donc c'est l'amour n'est qu'illusion, il se fait pour ainsi dire un autre univers, il s'entoure d'objets qui ne sont point, ou auxquels lui seul a donné l'être. De Jean-Jacques Rousseau, extrait de Entretien sur les romans, de Julie ou la nouvelle Héloïse, édition nénénénin, page truc. Ok. Commentez et discutez ces propos en vous appuyant sur les œuvres au programme. Alors, ce que je vais vous faire, c'est que tout d'abord, je vais vous dire comment ça s'est passé, l'épreuve, et après vous raconter un petit peu brièvement ce que j'ai fait, quel plan, etc. J'ai la première moitié de mon introduction qui est là, comme ça. Donc bon, je peux comment, je sais même pas. Non, non, ça sert à rien que je vous le lise. Je pourrais vous parler un petit peu de mon brouillon et des différentes parties que j'ai faites. Alors, comment ça s'est passé? Alors, l'avis comme ça qui en ressort, c'est plutôt positif. Parce que, ben, surtout très positif, parce que j'ai réussi à la terminer. Bon, certes, on a eu 4 heures pour faire une seule dissertation, mais j'ai toujours un peu souvent, le temps, c'est mon petit point faible. Et souvent, j'arrive assez mal à terminer pile comme il faut. Surtout que là, au niveau des trois parties introduction, j'ai vraiment fait euh, comme je voulais faire, quoi. Enfin, il n'y a pas de. Peut-être des fois, certaines phrases, elles sont pas ouf parce que à la fin, je suis allé un peu vite quand même. Mais En fait, j'avais bien préparé mon brouillon et du coup, ce que j'ai écrit, enfin, j'avais déjà un peu en tête les genres de phrases et le genre de trucs que j'allais mettre. Bon, il y en a pas mal qui sont venus sur le moment, mais ça allait. Je suis même plutôt satisfait, pas parce que je me dis ouais c'est génial, mais parce que bah, c'est ce que j'aurais fait si je l'avais fait le jour d'avant, le jour d'après, je pense que j'aurais fait la même chose. Donc voilà, donc pas trop déçu de moi. Après, je sais pas du tout si ça va convaincre les jurys, si ça va être pertinent, si ça va être ouais, pertinent surtout, et si le plan est très très bien, etc. Ça, je sais pas du tout. Mais moi, mon propre ressenti, j'ai quasiment pas manqué de temps. Et du coup, voilà. Alors pourquoi j'ai presque manqué de temps? Parce que bah, c'est toujours comme ça, le début, j'ai fait de la grosse merde. C'est-à-dire que ils nous ont donné le sujet, et j'ai ouvert, j'ai vu L'amour n'est qu'illusion, enfin bref, je l'ai lu, je me suis dit, oh tiens, ça peut être un sujet bien cool. Mais j'ai un peu réfléchi pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, et je trouvais pas grand-chose. Je trouvais pas grand-chose, je commençais à écrire un peu sur une feuille, comme ça, de brouillon. J'ai recopié le sujet, là, j'avais des idées de références autres que ce qu'on avait au programme, qui me sont venus et des trucs que j'avais essayé de retenir. Et après, bah, j'ai marqué les grands moments de la citation, enfin tous les trucs un peu à définir. Et, euh, et si on enlève tout ça, bah, il y a deux, trois mots, quoi. Et j'avais vraiment pas grand-chose comme idée au tout début. Pendant une demi-heure, j'ai essayé un peu de me redire plusieurs fois j'avais pas grand chose. Le plan, ben, je l'ai fait assez rapidement, mais sans savoir trop quoi faire. Donc, premier, genre, j'ai mis grand 1, amour, caractéristique d'une illusion, enfin bref, amour, illusion. Grand 2, amour bien réel. Ben, ça, forcément, ça, on le pense quand on voit le sujet. Et grand 3, je savais pas quoi mettre, j'ai mis genre mélange entre les deux, conditions, enfin je savais pas trop quoi mettre, qu'il y avait vraiment rien sur cette feuille. Là, tout ce que vous voyez, et 90% de ce que vous voyez, c'est des trucs que j'ai recopiés, ou les petites références qui ont aucun rapport avec ça. Et je sais pas, j'ai dû mettre peut-être une bonne heure pour commencer à essayer de trouver des exemples, à me dire, bon, certes, je sais pas trop, je sais pas du tout quoi mettre en troisième partie, je sais pas exactement quoi mettre en deuxième partie, mais je vois à peu près dans la première partie, j'ai pris l'amour, c'est une illusion, enfin, ou ça ressemble à une illusion, parce qu'il faut pas non plus se contredire dans notre raisonnement. J'ai écrit les premiers, je me suis fait un tableau sur les conseils de mon prof, grâce à la dernière colle où il m'a donné des conseils un peu pour mieux m'organiser. Et franchement, là, ça m'a fait gagner du temps. Tout était bien organisé. Franchement, ça, je le referai, mais à fond. Je pense que ça m'a sauvé au niveau du temps parce que pendant peut-être une heure, j'ai recopié les trois parties.
Et je peux vous dire que c'était long, hein. Enfin, les parties à recopier étaient longues. Du coup, bah, ça faisait peu de temps et j'étais vraiment très content d'avoir fait ce genre d'arrangement où j'avais tout dans une même colonne, même si c'était pas, si vous regardez en détail, surtout là, c'est le bordel, mais c'est ordonné à un petit espace à chaque fois et je vois à peu près ça descend et franchement c'était génial. Il y a comme c'est la première fois que je fais ce genre de truc, je sais que ça se faisait souvent, mais moi j'aimais pas trop cet arrangement-là. Je trouvais que enfin, il y avait vraiment une restriction à certains trucs. J'aimais pas trop, mais au final là, ça m'a beaucoup servi. Même si dans le bas des colonnes, il y a des trucs, c'est plus un peu du brouillon, etc. Mais organisé dans chacune des parties, je me suis quand même bien retrouvé. Donc au début, hein, j'ai mis Go petit 1, petit 2, petit 3 pour l'amour est une illusion, avec les termes du sujet. Petit 1 se fait un univers, bah, l'amour se fait un univers, conscient, inconscient, j'en sais rien. Petit 2 pareil, petit 3 pareil. Et après j'ai essayé de trouver des choses. J'ai un truc qui m'est venu pour le grand 2, pour l'amour qui est bien réel, c'est les conséquences. Genre les conséquences bien réelles, forcément ça je pense tout le monde l'a mis, c'est bah, tout ce qui va jusqu'à la mort. De voir que l'amour ça a une conséquence sur la vie réelle, forcément. J'imagine tout le monde l'a mis, mais du coup, il fallait quand même le mettre, parce que si tu mets pas le truc que tout le monde a mis qui est primordial, bah, c'est un peu pourri. J'ai trouvé deux petits trucs, donc je suis pas trop dessus, je suis pas fier, mais je suis content d'avoir trouvé ça. C'est des gros sujets, enfin des gros axes. Et après, la troisième partie, bah, j'ai trouvé au fur et à mesure, c'était plus quand je commençais à recopier, j'ai pensé à deux trois trucs et pouf, c'est dont une dont une des parties, je crois la troisième d'ailleurs sur le grand 3 qui reprend un peu, qui est en filigrane des deux premières parties. Vous allez voir pourquoi. Ok, donc là, bah, je vais commencer à vous dire un peu ce que j'ai fait. Pour l'introduction, j'ai un peu repris. Mes parties étaient longues. Du coup, je pense que c'est bien. Mais ouais, du coup, première heure, c'était un peu du qu'est-ce que je vais mettre, j'avais deux, trois trucs. Après, je pense la deuxième heure, où c'est là vraiment où j'ai vraiment couché pas mal de choses. Enfin, peut-être moitié ça et moitié introduction. J'ai dû peut-être au bout d'une heure et demie, j'ai dû commencer l'introduction. Ce qu'elle m'a pris, je crois, au moins une bonne heure donc, à écrire. Bon, au début, j'ai fait la première moitié sur le brouillon, mais je voyais déjà la taille que ça faisait. Je commençais un peu à sécher à cet endroit-là. J'étais même pas à la fin de la thèse, donc de la fin de la première partie de l'introduction sur les deux qu'il peut y avoir. Parce qu'après, il faut faire une opposition pour un peu amener les éléments de la deuxième partie et voir peut-être dépasser un peu pour mettre en esquisse les parties, enfin les éléments de la troisième partie, mais vraiment très très léger. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc là, j'avais même pas terminé la première partie de l'introduction. J'ai vu que c'était super long. Je me suis dit, je commençais à plus trop avoir d'idées, je savais plus trop quoi mettre. Du coup, paf, je l'ai commencé à recopier au propre. Et puis après, il y a des trucs qui me sont venus. Du coup, pendant au moins une bonne heure, du coup, j'ai fini l'intro. Et après, ça devait peut-être mener à 2h30 à peu près. Et là, j'ai essayé de réorganiser un peu plus, de préciser quel exemple j'allais mettre, etc. J'en ai vu des exemples qui se recoupaient, enfin qui se retrouvaient dans plusieurs trucs. Je me suis dit, oula, ça c'est pas bon. Du coup, j'ai un peu réordonné des trucs, je dis, mais non, mais au final, c'est nul dans cette partie, ça va mieux dans ça. Tac, tac, tac. Et là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment été très productif. J'ai réussi à tout bien réorganiser. J'étais content de moi. J'ai commencé un petit peu à entrevoir certains petits trucs de la dernière partie. Et puis je me suis dit, bon, ben, je m'en fous, je voyais l'heure qui avançait, c'était quasiment presque 11 heures. Non, ben non, c'était l'après-midi. Enfin, il restait quasiment presque que une heure. Du coup, je me suis dit, je vais commencer à écrire et tout. Non, peut-être il restait une heure, enfin, je sais plus, 1h10, 1h20, mais je voyais que ça approchait. Du coup, paf, 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 j'ai fait ma première partie qui était presque. Enfin, j'ai pas rédigé, mais il y avait les sous-parties, les exemples avec un petit peu la petite interprétation. J'avais qu'à regarder, j'avais les phrases, les enchaînements, j'ai réorganisé deux, trois petits trucs. J'ai vu, j'avais fait petit 1, petit 2, petit 3, mais au final, le petit 2, le petit 3, je les ai inversés parce que je trouvais que dans le petit 3, il y avait des idées un peu plus pertinentes, un peu plus profondes, du coup, qui pouvaient un peu avoir une petite transition avec la deuxième partie. Donc voilà, enfin, j'ai réarrangé. Je pense que c'est bien. C'est pour ça que je l'ai fait, forcément. Et après, bah, ça, j'ai dû le faire peut-être pendant une vingtaine de minutes. Et je crois, quand il restait plus qu'une heure, je crois que j'attaquais à peu près la recopie la deuxième partie.
J'avais reordonné des trucs, là je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient trop, des choses que j'avais mis en introduction, du coup je les ai enlevés, parce que j'avais pas mal d'exemples sur certains trucs. Paf, 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 ça me laissait au moins 2 exemples par sous-partie, c'est ce qui est requis normalement. Voilà, au bout de 20-25 minutes, c'était à peu près bon, je crois. 20, peut-être plutôt 20 minutes. Et après, j'ai essayé de m'y remettre un petit peu sur la troisième partie, de quoi mettre. Et là, vous voyez d'ailleurs qu'elle est quasiment vide parce que j'ai mis des idées sur le côté, etc. J'étais pas non plus à fond. J'avais l'idée forte de la fin que j'avais qui suivait les 2 autres parties, ça c'était sûr que j'allais la mettre, avec des exemples un peu toujours un peu forts, un peu clés, Diotime, avec son élévation, les obstacles, Fabrice Clélia, etc. à l'amour, ça j'avais ce genre d'idées là. J'ai même calé du Emma Bovary, je crois, à ce moment-là. Mais au début plutôt, j'ai eu certaines idées, donc voilà. Et après, peut-être 10 minutes avant la fin, j'ai commencé mon introduction, et franchement, elle est pas ouf du tout. Je pense qu'elle est vraiment pas ouf. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai mis, j'ai fait une brève réponse, ce qui c'est important de répondre à la problématique que j'ai mis. J'espère que j'ai mis une problématique. Ah, ça, c'est pas sûr. Ah, je m'en rappelle pas du tout. Bon, ouais. Normalement, oui. Ah, je sais pas du tout. J'ai mis Ouais, j'ai mis le nom de toutes les œuvres avec le plan. Ouais, non, si, j'ai dû mettre une problématique, mais je me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Ah, si, j'ai dû dire un truc. Ah, si, j'ai mis une problématique du style. Enfin, ça ressemble un peu au sujet. Est-ce que l'amour. Enfin, parce que du coup, juste avant, j'avais fait une opposition en mode l'amour, c'est un peu réel quand même. Et j'ai dit, ouais, est-ce que l'amour, est-ce vraiment une illusion, totalement coupée de la réalité, tu vois, pour accentuer un peu, pour mener vers le. Tu vois que c'est un peu nul de dire ça. Ouais, je crois que je l'ai fait. Donc, alors, première partie, globalement, j'ai dit, donc grand 1, l'idée c'était l'amour, ben, on dirait bien une illusion. Petit 1, ben, il se fait un univers à part, totalement coupé de la réalité, avec Hermia et Lysandre, parce que au début ils s'aiment, ils sont vraiment contre tout le monde, ils sont isolés, ils sont pas à la, enfin ils sont pas ils respectent pas un peu, enfin ils sont vraiment pas dans la réalité des règles, des lois athéniennes, du père et G, etc. Clélia et Fabrice pareil parce qu'ils créent leur langage et tout, ils sont vraiment dans un monde à part et puis Fabrice il est dans sa tour Farnèse, ils sont coupés du monde, etc. Donc à chaque fois j'essayais bien de refaire, comme mon prof l'a dit, de bien rattacher chacun des exemples à la enfin au sujet en fait. Dire pourquoi c'est une illusion, de dire ah tac 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 j'ai dit ça, et là on voit bien que c'est une illusion, ça j'ai essayé, j'ai dit ça 50 000 fois mais d'une façon différente, à chaque fois je retrouvais des façons, des formulations de phrases en disant oui c'est des caractéristiques d'une illusion, oui ben, ça accentue l'illusion, gna. J'espère que j'ai pas été trop redondant sur ça, mais je me rappelle que c'est quelque chose de très important. Et à chaque fois, à la fin de l'exemple, j'interprétais et puis je disais oui, mais du coup, on dirait bien une illusion, etc. Deuxième partie, l'amour il se crée entre guillemets. J'ai pas écrit ça tel quel, mais c'était ça ce que j'avais écrit sur mon brouillon. L'amour il se crée des objets auxquels lui seul a donné l'être. Donc c'est-à-dire précisément ouais, le sentiment d'échec un peu lié à l'amour. Donc là un petit peu la désillusion, je crois, mais ça je l'ai dit plus tôt dans la troisième partie. Je sais plus, mais je commençais à entrevoir le truc de la désillusion. Donc ça c'est plutôt le côté pas bien. Échec avec, je crois, Ranucci et Ernest, le prince qui essaie de séduire Gina et tout, mais qui arrive pas, du coup bah c'est pas ouf. J'avais déjà parlé d'Alcibiade et de Socrate, du fait que Socrate il sauve Alcibiade et tout à la guerre du Potidée et tout, et Alcibiade il trouve que c'est une preuve d'amour alors que bah, pas du tout, enfin pas vraiment. Ça je l'ai dit dans l'intro je crois, quelque chose comme ça. Ouais, et aussi tout ce qui est la discorde, tout ce qui est les tensions entre bah, les amoureux. Là, je crois que j'ai parlé de Titania et Oberon avec l'enfant indien, etc. Ils s'aiment, mais gna 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 gna. Ça, c'était bof. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que c'est à peu près ça. Après, troisième sous-partie, là, c'est plutôt, ils s'entourent d'objets qui ne sont point, donc des choses qui n'existent pas vraiment. Donc ça, j'ai plutôt parlé de ce qui est bah, l'attirance, enfin, on s'attache à quelqu'un, mais en fait, qui nous aime pas, enfin, le sentiment n'existe pas. J'ai essayé de faire un truc comme ça. Euh,
Donc j'ai parlé de Titania et Bottom, que Titania, elle devient fou de Bottom, mais en fait c'est faux, avec Oberon et tout. Je crois Fabrice avec toutes ses gadgets, j'ai marqué tel quel, hein. Bettina, Liken, Fausta, Marietta et tout, que en fait il se crée un amour, mais en fait il n'existe pas. Enfin bref, cette attirance avec ces femmes au final, enfin, pour lui elle n'existe pas. Et aussi Pyramétis B sur le théâtre, enfin la pièce de théâtre à la fin du songe de nuit d'été, que en fait ils sont là, paf, et que l'amour elle peut même effacer ses propres traces qui renforcent l'illusion parce que ils sont là, ils s'aiment, pouf, ils meurent en même temps et puis ils n'existent plus quoi. Et donc là j'ai parlé du fait que l'aspect temporel de l'amour, que c'est éphémère, accentué sur le côté éphémère avec Titania, enfin avec Pyramétis Bay par exemple, et forcément, et là, c'est là j'ai beaucoup aussi appuyé sur Fabrice et toutes ces meufs, que c'est éphémère et ça renforce l'idée d'illusion. Ensuite, seconde partie, donc c'est non, l'amour, en fait, il y a des choses qui ramènent vraiment à la réalité, que c'est des trucs bien réels. J'ai commencé une mini intro accroche par dans les conséquences biologiques, enfin les causes biologiques que c'est biologique, enfin voilà, c'est quelque chose de naturel d'aimer ou chose comme ça, j'ai dit un truc comme ça. Mais qu'il y avait d'autres choses encore plus fortes. Enfin, pas que on pouvait l'expliquer par d'autres choses. Donc il y a des conséquences bien réelles, donc en petit 1, comme je sais pas si j'ai parlé de jalousie, mais c'était pas ouf, avec Gina, Cassie, je crois que j'ai dû parler jalousie de Gina envers Clélia, puis de Clélia envers Arietta Marini, je sais plus ce que j'ai écrit, et la jalousie de Mosca envers Fabrice, mais ça je l'ai mis dans l'intro je crois, quand il reçoit la lettre du prince anonyme et un gros menteur en disant que Gina elle est en kiff sur Fabrice. Et surtout parler de la mort. Bon, j'avais dit dans l'intro que Mosca était prêt à tuer exactement la même chose pour enfin tuer Gina à cause de Fabrice. Sandrino qui meurt à cause de leur amour. Ça c'est une conséquence vraiment sur le réel. Ferrante Pala qui va tuer pour l'amour qu'il a envers Gina. Giletti, ça j'en ai parlé dans l'intro. Voilà, en gros, de montrer bien le lien entre la réalité et l'amour. Deuxième sous-partie, il y a aussi la réalité au niveau du partage du bonheur qu'il est réel. Bon, Clélia, Fabrice, ça j'ai déjà mis en intro. J'ai parlé du bataillon sacré des amants de Phèdre, qui dit dans le banquet, qui dit ouais machin, ça existe vraiment, il y a vraiment une force et tout, c'est vraiment réel. Et aussi de l'amour un peu généreux, du style Gina qui veut sauver Fabrice de prison et qui l'élève aussi socialement dans la cour de Parme. Ça existe vraiment, ça a vraiment un impact sur le réel. Et Ferrante pas là qui tue le prince, mais ça du coup je l'ai dit juste avant. Et troisième sous-partie, qu'au contraire, par rapport à ce que j'ai dit avant, ben non, il y a des fois où ça perdure dans le temps l'amour, donc c'est ça le lien, et que je vais aussi répéter dans la troisième partie que ça perdure dans le temps, ben oui, on voit Gina, Clélia qui sont à fond, enfin, qui restent ensemble, sauf un petit moment où il était avec Marini, plus ou moins. Mais sinon, ils sont restés tout le temps ensemble durant toute la deuxième partie du roman, ce qui contraste avec la première partie. Il y a aussi les mariages à la... Ah, je sais même pas si je l'ai dit ça. Les mariages à la fin de Songe d'une nuit d'été, où ça sous-entend que ça va durer indéfiniment. Et aussi Gina et Mosca, mais je crois pas l'avoir mis. Quand au final ils restent très longtemps ensemble, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois et je crois que je l'ai pas mis. Et aussi comme Hippolyta et Thésée qui, il me semble, restent pendant toute la durée du roman ensemble, tranquillou. Ok, donc et là, troisième partie, j'ai dit un truc, il me semble, je suis pas sûr, un truc du style ouais, bon, on a vu que ça avait à première vue, on aurait dit que c'était une illusion, mais en fait, il y a des choses bien réelles. Mais justement, est-ce qu'on peut pas se servir de ça pour améliorer l'amour et réussir à dompter les illusions et le faire durer plus longtemps? Enfin, le rendre meilleur. C'est un peu bateau, mais voilà. J'ai parlé, du coup, là, c'est là que j'ai trois sous-parties. La première, du coup, j'ai essayé de faire un truc très cohérent dans mon raisonnement. Je pense que c'est cohérent. De prendre du recul envers j'ai parlé c'est là que j'ai parlé d'Emma Bovary, de tous les modèles modèles un peu littéraires de l'amour, des modèles qui au final des fois se révèlent un peu faux comme je crois dans Le Banquet, il me semble que le mythe de l'androgyne, il me semble que c'est un peu mis à défaut. J'ai pas dit
de qui, mais il me semble que c'était Diotima ou Socrate qui remettait en cause ça, mais du coup j'étais pas sûr, du coup j'ai juste dit qui était remis en cause, mis à défaut, etc. J'ai parlé d'Emma Bovary, et, euh, et c'est tout, je crois. Voilà. Et deuxième sous-partie, non, la communication et la sincérité des sentiments, forcément. Donc là, on pense à Fabrice et Clélia, parce qu'ils sont à fond, ils sont vraiment. C'est là, par contre, j'ai mis qu'un seul exemple, mais il était un peu fort. C'était Fabrice et Clélia, de leur relation, la pureté de leur langage, c'était par le regard, c'était par l'écrit, c'était sincère. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit aussi? J'ai dit aussi que bah, c'était 9 mois dans la prison, c'était fort, c'était comme une renaissance et tout. Enfin bref, j'ai un peu argumenté, ça a tenu un petit moment. Et après, je me suis rattrapé dans la troisième sous-partie au niveau des exemples. J'en ai mis plus que deux, j'en ai mis, je crois, trois ou quatre. Trois seulement, il me semble. Ou quatre, peut-être, je sais plus. Et j'ai dit, j'ai parlé. Ah, j'ai pas parlé de la pédérastie, je crois. Ah, je voulais parler, je l'ai pas mis en valeur, je l'ai pas vu. Du coup, le troisième sous-partie, c'était au final comment aussi, bon, certes, il est là, il existe avec le recul, on a l'amour avec la communication, il est bien ancré, mais est-ce qu'on peut pas aussi, il faut aussi le faire durer dans le temps. Donc là, ça reprend ce que j'ai dit aux deux premières parties. Donc là, comment on fait le durer dans le temps. Donc j'aurais voulu parler de la pédérastie, il me semble que j'en ai pas parlé. Donc ouais, mais non, en fait non. Non, en fait, ça a pas trop de rapport, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pas mis. Oui, non, oui, je l'ai pas mis. Ouais, au final, du coup, il est pas apparu dans ma dissert. Mais bon, c'est pas grave, c'est une idée assez mainstream, donc c'est pas très grave. J'ai parlé de l'élévation de Diotim, forcément, que c'est un processus, mais ça, je l'ai dit à la fin. Ouais, ouais. J'ai d'abord parlé des obstacles à l'amour, c'est-à-dire que ça renforçait, ça redynamisait l'amour, etc. Donc forcément, ça, je l'ai dit, l'exemple de Fabrice et Clélia, je l'ai dit en dernier, parce que bah, déjà je venais de parler de Fabrice et Clélia, et puis c'est un peu plus fort que les autres. J'ai parlé de Hermia et Lysandre, donc un petit peu, ça se rattache un peu au tout premier exemple que j'ai donné. Hermia et Lysandre qui, du coup, ont des obstacles du style les lois d'Athènes, Égée, etc., et même Démétrius, mais qui, malgré ça, aiment tout ce qui, enfin, s'aiment et restent ensemble. Il y a Helena et Démétrius enfin, Démétrius qui aimait Helena avant, mais à partir du moment où Helena était en kiff dessus, bah, du coup, il s'intéressait plus à elle, etc. J'ai parlé de ça. Et donc Fabrice et Clélia, avec le vœu à la manode de Clélia, où du coup elle est en mode ah je te vois plus, mais ça renforce quand même leur amour et tout. Ok, ok. Et pour finir, en beauté, l'élévation de Diotima, parce que l'amour c'est un processus qui renforce, etc. Gna gna gna. C'est l'amour du beau et du bon, etc. Et j'ai fini sur ça, et j'espère que la conclusion, j'ai pas fait un truc trop pourri. Parce qu'au final, du coup, j'étais à peu près content de ce que j'ai fait. Et j'ai fait, je crois, une copie double pour l'intro, une copie double pour la première partie, une copie double pour la deuxième partie, une copie double pour la troisième partie, et une petite page pour la conclusion. Parce que clairement, j'avais pas le temps. J'aurais pu un peu plus m'épancher, mais il y avait plus de temps, quoi. Il restait quelques minutes, je l'ai fait vraiment faite. Elle tient la route normalement. J'ai répondu à la question, j'ai fait un mini résumé, j'ai pas pu tout redire tous les arguments, et j'ai essayé de dire, je sais même plus ce que j'ai dit à la fin, mais un truc sur le processus, que c'est quelque chose qui peut être renforcé, etc. Et voilà, j'espère que j'ai fait un truc pas trop dégueu. Bon, bah du coup, je vous retrouve demain pour parler de l'épreuve de physique, et bah, courage pour nous qui sommes en concours, et voilà, travaillez bien, ciao.